Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un événement co-organisé par la chaire Enfance et Famille et le Bureau international catholique de l'enfance qui fête les 30 ans de l'entrée en vigueur de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. On a en fait deux thématiques principales, la thématique des enfants protégés avec deux tables rondes, l'une sur la protection de l'enfance en général, sa mise en œuvre par les départements, etc. Et une seconde table ronde sur la protection des mineurs non accompagnés. Et l'après-midi sera consacré à une seconde thématique, la thématique de l'enfant acteur de ses droits, avec une table ronde sur sa participation dans les décisions qui le concernent et une dernière table ronde sur l'éducation inclusive. L'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant est toujours l'occasion de faire le point sur la manière dont on l'applique dans un État. Et en France, l'opportunité de rappeler qu'elle existe, qu'il y a des principes à respecter et qu'il faut s'en donner les moyens. Et de voir comment les départements s'en sont emparés, c'est intéressant, notamment au travers de la célébration de cet anniversaire. Moi, je pense qu'on est dans la fin d'une évolution négative. C'est-à-dire que les premières années de la Convention des droits de l'enfant ont créé un engouement qui a redynamisé la place de l'enfant, la prise en compte de ses droits. Et puis on s'est un petit peu endormi sur tout ça, et le fait qu'il y ait un anniversaire à célébrer redynamise et interpelle les acteurs de l'enfance sur la manière d'appliquer cette convention et de la prendre en compte. Que ce soit l'anniversaire ou la manière dont aujourd'hui on a envie de faire bouger les lignes, on est dans les mêmes dynamiques de libération de la parole comme sur plein de sujets. Et dire qu'il y a des droits pour ces enfants, pour tous les enfants, quelles que soient leurs conditions, qu'il faut les faire connaître, ces droits, il faut les faire connaître aux enfants, il faut les faire connaître aux responsables, aux personnes qui s'occupent de ces enfants-là. Et après, il faut aussi organiser une manière, quand il le faut, de mise au jour de difficultés particulières, voire de sanctions et voire de mise en cause de responsabilités. Et c'est là-dessus où, je crois, on a un petit peu de mal à faire ce qu'il faut encore en France. Alors moi, je suis investie en tant qu'avocat dans la question de la parole de l'enfant et de son écoute dans tous les dossiers qui les concernent. Et je travaille avec la chaire DISE de la faculté de Lille, qui fait partie, à travers Blandine Malévé, des intervenants. Et donc c'est dans ces conditions que moi j'ai eu connaissance du colloque. Mais c'est surtout avoir le retour d'expérience des professionnels de terrain sur concrètement l'application de la loi, concrètement ce sur quoi il faut continuer de travailler. Et puis c'est aussi un espace de rencontre entre tous ceux qui sont engagés pour la protection et la défense des enfants. Alors on organise des événements sur de nombreuses thématiques. Alors aujourd'hui c'est pour la Convention des droits de l'enfant, mais on a également un événement à venir sur la participation de l'enfant aux décisions qui le concernent, et notamment sa participation devant le juge aux affaires familiales. Dans les mois à venir aussi on traitera de la question du syndrome d'aliénation parentale. Donc vraiment on a des sujets très divers, toujours orientés vers en général la question de l'enfant.